Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les Sagittaires en général pour le mois de novembre 2019. J'ai pris un peu d'avance en mettant le Tao. J'utilise la Sibylle ce mois-ci pour le général pour changer un petit peu. Donc pour les Sagittaires, on sent que c'est un peu le calme après la tempête. Qu'on a pas mal, il y a pas mal de choses qui ont dû se produire pour toi pour le mois d'octobre. Et je pense que là, on est vraiment dans quelque chose où il va falloir se positionner. Et là, on ne peut plus se permettre de rester quelque part dans l'ombre et d'attendre que ça passe tout seul. Là, il va falloir se positionner et agir. Et agir de manière responsable et juste. Sans précipitation, en réfléchissant bien, mais en étant quand même très clair quant à ses intentions et quant aux intentions des autres aussi. Il va falloir étudier la situation et faire preuve de sagesse. Et là, on a besoin de construire les choses ou de reconstruire plutôt, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que ça s'est un peu cassé la gueule. Et là, il va falloir reconstruire les choses petit à petit. Il va falloir faire son deuil d'un projet qui n'a pas pu aboutir. Donc, on est parti. Avec là, le Tao, comme je le disais, on sort de problèmes. Hein. On sort pour moi de choses qui ont pu être très très lourdes à porter, qui ont pu être vraiment très énergivores. On a passé beaucoup de temps à essayer de vraiment se démener. Là, j'ai l'impression que c'est pour des projets soit professionnels, soit personnels. Ça pourrait être dans les deux cas. Soit on s'est donné corps et âme dans une relation qui n'a pas abouti et qui s'est finie en nœud de boudin. Soit on s'est donné corps et âme pour un travail ou un projet qui est en rapport avec les finances et des projets de vie qui ne vont pas pouvoir être amenés à fruition. Donc là, on sent que malgré tout, on s'est battu comme un lion et finalement, on a décidé de laisser les choses, peut-être même de lâcher prise et de vouloir retourner vers le calme. Là, on veut sortir de cette mer agitée pour retrouver le calme et avoir la paix. Sauf que on est encore dans une certaine forme d'insécurité parce qu'on n'agit pas avec maturité. Là, il y a un manque vraiment flagrant. Il y a une vraie difficulté à trouver son équilibre. Il y a une vraie difficulté à être vraiment dans quelque chose de tranché, de clair, de précis, de net. Et là, on te propose et surtout on te recommande pour le mois de novembre, pour les Sagittaires, d'être vraiment dans mordre à travers. C'est vraiment ce que ça veut dire. C'est agir, c'est vraiment aller au travers de la situation, c'est être prêt à peut-être être capable de tomber du fil et savoir qu'en bas on arrivera malgré tout à se relever et qu'on n'en mourra pas, qu'au contraire c'est peut-être nécessaire de quitter le chemin qu'on a pris parce que c'est un chemin qui n'est finalement pas épanouissant, qui n'est pas salutaire et qui ne va pas te mener là où tu penses devoir aller. Mais peut-être que tu as besoin de faire ce chemin pour pouvoir t'en rendre compte toi-même. Il y a besoin d'utiliser son pouvoir d'action. Il y a besoin d'agir. Là, il y a clairement besoin d'agir pour les Sagittaires. Et d'agir vraiment en y allant étape par étape. Pas de précipitation, pas de peur, ne baisse pas les bras si c'est difficile. S'il y a des choses, des obstacles, ça ne fera que quelque part, c'est un peu le test du caractère pour voir si tu as la niaque et tu as vraiment le feu sacré pour faire et réaliser ou aller vers ce vers quoi tu veux aller. On est vraiment là dans une guérison, tu vois, et c'est intéressant parce qu'on passe de la carte de l'impulsivité où ça part dans tous les sens et l'immaturité à la prudence et à la réflexion. Donc tu vas vraiment avoir une plus grande connaissance de toi, tu vas vers une guérison et vers quelque part un renouveau et quelque part un deuxième souffle, j'ai envie de dire. Là, je sais que c'est la saison de l'automne, mais là, on voit que les fleurs commencent à bourgeonner. Pareil, là, les fleurs reviennent. Donc on est dans quelque chose qui va peut-être porter ses fruits d'ici le printemps prochain. Pour les grosses choses qui pourraient devoir changer, ça sera plutôt le printemps prochain. Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Pour ce qui est de la Sibylle, on sent qu'on a été on s'est mis corps et âme, comme je le disais, dans un projet et on se rend compte que ce projet n'a pas été viable. On a peut-être été mal conseillé, mal entouré. On a peut-être fait des affaires qui n'ont pas été fructueuses. Et on a aussi pour moi une idée d'avoir peut-être été charmé et peut-être être tombé dans un engrenage où tu t'es embarqué soit dans une histoire sentimentale, soit dans un projet qui est peut-être lié d'ailleurs avec quelqu'un avec qui tu pourrais être en couple ou avoir été en couple, qui t'a fait peut-être signer des papiers
papier, vouloir lancer une entreprise ensemble, monter un business ensemble, et ça n'a clairement pas été rentable, ou en tout cas c'est quelque chose qui n'apporte aucune satisfaction ni sur le plan matériel, ni sur le plan purement spirituel et mission de vie. Donc là on te dit, et je pense que tu as dû t'en rendre compte, qu'il est temps de changer les choses, et il est temps d'agir et de retrouver sa position maîtresse. Pour moi là ça pourrait résonner avec la carte de l'empereur dans le tarot. On a besoin de retrouver sa noblesse, de retrouver le respect de soi-même, d'être clair, d'être posé, et peut-être aussi de se diriger vers des personnes qui sont plus compétentes que toi, qui ont plus de savoir, qui ont peut-être aussi plus de finances, qui pourront t'aider à te relever de ces impasses et de ces mauvaises gestions au niveau des finances. Il y a un besoin pour moi d'étudier, et je pense que c'est en rapport avec l'argent et la conscience de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a besoin de, si tu es pas capable de gérer un budget et que tu es dans le rouge à partir du 10 du mois ou du 5 du mois, c'est qu'il y a un souci au niveau de ta connaissance de la gestion de l'argent, et là il est temps de s'éduquer sur le sujet en lisant des livres, en regardant des vidéos inspirantes et en étudiant vraiment le moyen de pouvoir rendre tes projets viables sur du plus ou moins long terme. Il y a aussi besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui t'arrive et d'arriver à avoir un peu d'autodérision, à savoir de se dire que ok, c'est peut-être pas très reluisant, mais c'est pas la fin du monde, et de toute façon tu arriveras à reprendre ton envol et tu arriveras à repartir parce que de toute façon c'est dans le cours des choses d'être cyclique. Donc là, il y aura sûrement un peu de nostalgie et de mélancolie ce mois-ci par rapport, comme je le disais, à des projets soit de couple, soit des projets pro qui ne vont pas pouvoir aboutir comme tu le voudrais. Et on sent qu'il y a des regrets, de la nostalgie. Mais là, je te conseille de ne pas rester plongé là-dedans trop longtemps parce que ça n'apporte rien. Là, on te dit de demander de l'aide et d'être vraiment dans quelque chose, de construire. Pense en tant que bâtisseur, pense long terme, pense pas court terme. Donc, il faut garder l'espoir et n'hésite pas à demander de l'aide si tu en éprouves le besoin ce mois-ci. Vraiment. Quitte à faire une thérapie, quitte à demander vraiment conseil auprès de personnes, des experts, des spécialistes. Là, il y a vraiment une idée là, c'est financier, c'est purement financier. Il y a vraiment un besoin de trouver un équilibre sur le plan financier qui n'est pas là pour le moment. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Bannissez les doutes, vos actions sont justes, vous en verrez bientôt les résultats. Donc là, ça résonne pour moi avec mordre à travers. Il y a une idée d'agir là. Il y a beaucoup de magie en vous, n'ayez aucun doute quelles que soient vos entreprises, l'issue sera merveilleusement positive. Donc ne perds pas espoir et va au bout des choses si tu as besoin d'y aller. Et si tu sais qu'il faut rebrousser chemin, il n'est pas trop tard pour changer la donne et aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus profitable pour toi. On va lire la 33, l'hibiscus. Hibiscus, origine supposée Asie du Sud-Est, ce merveilleux arbuste est surtout cultivé pour la grande beauté de ses fleurs. Il est symbole des îles Hawaï et de la Malaisie. On emploie également ces fleurs en tisane. L'hibiscus émet une énergie vive. Le message, le royaume des plantes vous demande de vous laisser aller à votre première intuition et d'agir. Rappelez-vous bien que si votre intuition provient de votre cœur et non de vos peurs, alors quelles que soient vos entreprises, vous réussirez et obtiendrez des résultats satisfaisants et positifs. L'affirmation positive, j'agis avec amour et conscience en étant guidé par l'énergie de mon cœur. Je sais que mes actions, aussi petites soient-elles, me mènent vers de magnifiques horizons où créativité, beauté, amour, bonté, abondance illimitée, expansion et réceptivité existent éternellement. Merci à l'univers. Donc là, on te demande de faire confiance. Et il y a une idée, regarde l'apprivoisement du petit, c'est pas par hasard. Rien n'est anodin, même les petites choses qui peuvent paraître vraiment sans conséquences ont des conséquences. C'est pour ça qu'il faut réfléchir intelligemment et qu'il faut réfléchir en se posant et non pas en étant dans l'impulsivité. Surtout pas. Là, ce mois-ci, bannis l'impulsivité, vraiment. Et si on te pousse dans tes retranchements, c'est là où il faut apprendre le self-control et le détachement. Ne te laisse pas maîtriser par les autres, ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas contrôler, ne donne pas ton contrôle aux autres. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre, est-ce qu'on pourra voir un... Oh là là. C'est celle-là qui me parle le plus, donc je vais rester sur celle qui a attiré mon œil. J'apprends à m'aimer. Je choisis de voir le beau en moi, ma richesse réside dans mes qualités, je transforme mes faiblesses en force, je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Là, on te demande de t'accepter, hein. On te demande de t'accepter pleinement. Et en plus, ça résonne avec le bleu des cartes, on est dans chakra de la gorge, expression de soi.
Donc là, vraiment, on est dans un mois qui va être à prendre vraiment en étant... Il faut que tu sois très très conscient et pas d'impulsivité et pas de précipitation. Parce qu'il y a clairement des challenges, mais qui vont mener de toute façon sur quelque chose de bien plus stabilisant et bien plus, quelque part, épanouissant à l'avenir. Donc voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il t'aura plu et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.